Bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur Agora News Sécurité pour votre émission Face aux syndicats. Petit rendez-vous annuel avec Dominique Legrand, président de la N2V, l'Association nationale de la vidéoprotection en vidéo à distance. Bonjour Dominique. Bonjour Alexandre. Merci de votre retour sur le plateau. Vous étiez venu dans Face aux syndicats il y a un an pour présenter la N2V. Alors on va le faire de façon très concise. La N2V qui se structure autour de 6 thématiques qui sont la stratégie, l'organisation, la technologie, la finance juridique et l'éthique. Est-ce que vous pouvez développer un tout petit peu ça en quelques lignes? En fait, ce sont 6 lignes conductrices qui nous permettent en permanence, et quel que soit le sujet, que l'on parle de drones, que l'on parle de caméras piétons, que l'on parle d'intelligence artificielle, de structurer le débat. Sinon, on a vite fait de tout mélanger, et la stratégie, et l'organisation, et la technologie, et le juridique, et l'éthique. Il faut traiter tout ça point par point. Combien de membres à l'Association nationale de la vidéoprotection? Alors aujourd'hui, on a le plaisir d'avoir toujours 140 sociétés dans l'offre. Donc, ceux qui vendent quelque chose et qui donnent justement la pleine connaissance de toutes les technologies et de leurs futurs proches, ainsi que quelques milliers d'utilisateurs finaux, beaucoup de collectivités, et également les forces de l'ordre qui remettent tout d'aplomb entre l'offre et la demande pour que justement ce triptyque offre, demande et État soit bien appréhendé. D'accord. On ne va pas développer ce que vous aviez développé l'an passé au sein de Face aux syndicats, mais en tout cas, chers amis téléspectateurs, si vous voulez revoir l'émission, c'est sur Agora News Sécurité. Vous tapez Dominique Legrand ou N2V, vous allez retrouver directement l'émission. Nous, ce qui nous intéresse, c'est de savoir ce qui s'est passé pendant le Covid au niveau du secteur, au niveau de la filière. Est-ce que finalement, le Covid a permis d'innover et de valider des équipements en termes de vidéoprotection ? L'année a été en fait très très riche. On pensait qu'à un moment donné qu'on allait tous regarder la télé et lire des livres. Il n'en a rien été. Le télétravail justement nous a permis au sein de la N2V de structurer de nombreuses réunions et a permis justement le lancement du contrat stratégique de filière des industries de sécurité, donc une véritable filière des technologies qui n'existait pas. Autant il y a la filière de l'automobile et du textile que l'on connaît au moins d'oreille. Sur la sécurité, aussi bizarre que ça puisse paraître, il n'y avait pas. Et donc, on a pu travailler. Alors, on a fait pour pas dire des dizaines de réunions sur finalement ce qui animait les collectivités en matière de technologie de sûreté au sens large, pas uniquement la vidéoprotection. Et d'ores et déjà aujourd'hui, on a une trentaine de collectivités qui sont intéressées par ces travaux, qui se sont portées présentes à nos travaux, ainsi qu'une trentaine de membres à N2V souveraines, on va dire, des sociétés proches de nos souhaits de souveraineté, de plan de relance, tout ce qui a été évoqué durant le Covid. Et d'ores et déjà, on a isolé une dizaine de thèmes très importants, avec donc des sous-groupes de travail que je peux citer, ça va vous parler. Dans un premier temps, le cadre juridique d'emploi et d'éthique. On voit bien qu'en ce moment, avec ce qui nous anime, avec l'article 24, on est en plein dedans. Bon, bien évidemment, il faut poursuivre ces travaux parce que le spectre est très très large. Le deuxième point, la valorisation et le modèle économique de la donnée. Aujourd'hui, tous nos dispositifs fourmillent de création de données. Et on voit bien, l'information, c'est la vie pour nos forces de l'ordre, le partage de cette information. Donc, comment les brasser, parfois les monétiser pour que, justement, elles ne soient pas confiées aux GAFA, comme elles le sont aujourd'hui. Donc, un vaste sujet aussi en numéro 2 ici. En troisième lieu, la partie cyber-efficacité. C'est-à-dire que le risque majeur qui nous attend, ce sont des attaques cyber d'ampleur. Donc, ça sera un peu une crise sanitaire, mais une crise ce sera aussi une crise très importante. Si on n'a plus d'Internet demain, on peut imaginer que la résilience sera compliquée. Alors donc on travaille là-dessus. On a tous travaillé, enfin ceux qui pouvaient le faire et qui n'avaient pas besoin de toucher la matière. Et voilà. Donc, en quatrième, certes, je passe au silence un petit peu plus technique. Le 5, le continuum de sécurité. Bien sûr. De sécurité, nous sommes en plein dans le mille en ce moment. On comprend bien. Le fameux serpent de mer. Claude Tarlet appelle de ses voeux un continuum humain. Nous, on appelle de nos voeux un continuum technologique,
s'il n'y a pas de partage d'informations technologiques, on est encore avec des stylos. Sixième point, et ça on en parle peut-être moins, le citoyen acteur de sa sécurité. C'est-à-dire qu'on a tous des smartphones, des caméras, alors on en parle hélas en ce moment à la télé, mais plutôt à charge. Ces prises d'images à la volée dans la rue peuvent aussi aider. Et ces informations, elles ne vont nulle part. Donc il faut aussi les traiter, et il y a des idées en la matière. Septième point, offrir le même niveau de service sur l'ensemble du territoire. On parle toujours des hyper-centres-villes, mais finalement des cambriolages qui existent partout, y compris dans le monde rural. Et il ne faut pas déshabiller justement nos zones rurales. Surtout, on l'a bien compris qu'il pouvait y avoir un mouvement migratoire des hyper-centres-villes justement sur le rural. Donc une continuité aussi géographique. Mais une efficacité aussi dans les endroits les plus reculés de l'Hexagone. Hein. Absolument. Et peut-être que la délinquance y est moindre, mais les citoyens ils sont tout aussi attentifs. Une boîte aux lettres cassée, une voiture fracturée, c'est la même délinquance qu'en centre-ville. Bien sûr. Donc justement, les outils, on voit les caméras placées au centre-ville ou des drones, etc. Est-ce qu'on va avoir la même chose en ruralité ? Donc les collectivités, et elles sont nombreuses, puisqu'il y en a 36 000, et précisément, il y en a au moins 35 000 qui sont loin des villes, eh bien, ces collectivités appellent aussi, lèvent le bras en disant qu'il faut aussi qu'on s'occupe d'elles. Enfin, groupe de travail numéro 8, la vidéotranquillité au-dessus de la vidéoprotection. C'est-à-dire que les caméras aujourd'hui servent et doivent servir à bien d'autres choses, comme faciliter la gestion de l'éclairage public, les espaces verts, finalement tous les services de la ville. 9, piloter les risques de la Smart City. Donc justement, le glissement de la Safe City vers la Smart City, la résilience lorsqu'il n'y a plus toutes ces fonctionnalités technologiques, comment est-ce que l'on fonctionne correctement. Et puis 10, le financement, parce que tout ça, il va falloir le financer. Et vous voyez que tous ces sujets, finalement, ça recouvre l'ensemble des problématiques des citoyens. D'accord. Les transports publics également bien sûr. Sont touchés par tous ces sujets. Il faut faire attention à la notion de transport public. Très souvent, on imagine le RER A et le métro. D'ailleurs, il y a un point qui m'interpelle toujours, c'est que on n'a jamais arrêté le RER et le métro par temps de Covid, alors qu'il y a un an précisément, au mois de décembre, il y avait une grande grève où tout est arrêté. Ça n'a pas empêché les Français non plus de travailler. Donc, comme quoi tous ces sujets sont intimement liés et complexes. À nouveau, en ruralité, on parle moins de transport en commun, quoique la tranquillité publique, les territoires de confiance doivent justement nous emmener sur tous ces sujets. Alors, est-ce que le Covid a bouleversé le monde de la vidéoprotection ? Et quand je dis bouleversé, je ne parle pas de sentiments, je parle de technologie. Est-ce que ça a fait avancer d'un grand pas ce secteur ? Disons que ça a permis d'élargir la vision. S'il y a un an, je vous avais évoqué que grâce à l'intelligence artificielle, on était capable de détecter des masques sur des visages, vous m'auriez dit vous-même, en disant non mais il faut arrêter, on n'est pas en Chine, des masques en France. C'est inimaginable. Et on voit bien justement que ce qui est sollicité finalement dans le cadre des technologies, c'est une agilité extrême, où du jour au lendemain, ou en espace d'un mois, au mois de mars 2020, il a fallu imaginer avec les mêmes serveurs, les mêmes caméras, les mêmes dispositifs, et avec des techniciens scotchés chez eux, de nouvelles fonctionnalités. Et c'est de ça dont on parle en ce moment et qui est nouveau, c'est cette notion de résilience. Je pourrais d'ailleurs conclure sur le phénomène d'aberration. Vous savez, lorsqu'on est en sidération devant son poste de télévision parce qu'on voit un attentat, parce qu'on est confiné, cet aspect de sidération, cet état de sidération doit nous permettre d'imaginer des technologies où, quelle que soit la sidération, et par définition on ne connaît pas la prochaine, il faut que les technologies puissent rebondir. Et donc les caméras, c'est la raison du groupe de travail numéro 8, vidéotranquillité et optimisation des moyens au-delà de la vidéoprotection. Qu'est-ce que tous nos dispositifs, ce qu'on a dans la poche, un smartphone, une capacité à communiquer, etc., doit ou peut nous permettre de travailler en fonction de la future sidération qui ne manquera pas d'arriver d'ici les 10 prochaines années.
Avant de conclure, Dominique, justement en parlant des événements qui vont s'organiser pour 2021 au sein de la N2V, puisque 2020 a été fortement chamboulé en termes événementiels, je voulais juste savoir comment le marché français de la vidéoprotection se comportait par rapport à la concurrence étrangère. Et comme vous le savez, on a de moins en moins de marques françaises, voire européennes, sur nos métiers. Et c'est précisément l'objectif du contrat stratégique de filière des industries de sécurité. Générer une filière des industries de sécurité, sous-entendu souveraine, et défendre les pépites. Elles sont nombreuses, de la toute petite PME qui a une super idée jusqu'à Atos, Orange ou Thales ou Airbus. On a toutes les couleurs de l'arc-en-ciel avec des sociétés également de taille moyenne. Et en fait, on a toute la panoplie pour bien travailler. Il reste que parfois, ces entreprises sont gênées par le juridique, notamment par exemple dans le cadre de l'intelligence artificielle. Il est très, très difficile d'entraîner les dispositifs puisqu'on a le droit de quasiment rien faire. Et ça faisait partie justement d'une des suggestions que nous avions soufflées à Alice Toureau et Jean-Michel Fauvergue pour que on puisse effectivement mettre en avant, valoriser ces pépites françaises. Et entre autres, on a une surface de jeu fantastique qui nous attend, à savoir la Coupe du Monde de rugby et de football, mais ça arrive très très rapidement. Et objectivement, je suis un petit peu déçu de voir que les médias, tout se cristallise autour de cet article 24 comme s'il n'y avait qu'un article, le 24. Ben, quid des articles 1 à 23 et au-dessus de 24? On a l'impression qu'il n'y a plus que ça. Et ça a occulté finalement toutes les autres discussions passionnantes sur les technologies. Ces questions sont nombreuses. D'accord. Alors pour terminer justement, parlons des événements que vous organisez en 2021 par la N2V, puisque en 2020, quasiment tout a été annulé. Alors en 2000... Est-ce que votre nuit de la N2V, qui devait avoir lieu le 28 janvier, aura lieu? Si oui, quand, puisqu'elle sera certainement décalée? Alors on va sans doute devoir la décaler pour pouvoir faire la fête sereinement et sans prendre le moindre risque. Donc on va la décaler au mois de mai ou juin. La date n'est pas encore arrêtée. Nous sommes en cours de reprogrammation. Donc bien évidemment, la nuit de la N2V aura bien lieu, on va dire, sur le premier semestre, fin de premier semestre 2021. Rappelons de quoi il s'agit pour ceux qui ne connaissent pas cette nuit de la N2V. Très rapidement. La nuit de la N2V, l'idée, c'est d'avoir 3 speakers de talent, 3 orateurs de talent. Entre autres, on a d'ores et déjà André Comte-Sponville qui s'est positionné plusieurs fois sur justement ce qui nous arrivait. Et donc, on aime bien la N2V sortir un petit peu du champ du quotidien, de nos technologies, de nos femmes et nos hommes qui travaillent sur le terrain. On sent que c'est lourd, etc. On a besoin de souffle, on a besoin d'un regard lointain. Donc André Comte-Sponville saura nous apporter cela. Et l'idée, c'est de faire la fête et de réfléchir justement comme on n'a pas l'habitude de réfléchir dans ces soirées-là. Notre objectif, c'est de créer aussi du lien à travers tous nos membres. Donc on aura 500 personnes en salle. Et c'est la raison pour laquelle on n'a aucune envie de descendre la jauge à 250 ou 200 et de faire pleinement. D'où le fait de décaler au mois de mai, au mois de juin, en espérant qu'il n'y ait pas de troisième vague. Pour terminer, sachez, chers amis, que si vous voulez connaître les autres événements organisés par la N2V, eh bien, c'est sur le site internet qui s'inscrit maintenant sur votre écran. Régulièrement, c'est mis à jour. Alors, bien évidemment, en fonction des événements sanitaires. Terminons sur la N2V formation. Depuis un an, est-ce que ça s'est développé? Et on a réussi à faire des formations à distance. Heureusement que les outils étaient là. Ça devient donc vous même avez surfé sur la visio. Hein. Complètement. C'est devenu finalement obligatoire. Et on a réussi, on passe entre les gouttes, en quelque sorte, à faire un petit peu de formation présentielle. Dès lors qu'on est 4, 5 ou 8 dans une salle et que la salle le permet, on arrive quand même à travailler. Alors c'est un sujet très important qui est souvent rapporté, qu'on a tous besoin de formation, et avec les évolutions technologiques actuelles, ça va encore s'accélérer. Le technicien d'hier devra être geek. 15 secondes, Dominique, pour nous dire ce qui est prévu là, dans les mois à venir en termes de formation chez vous.
Alors en fait, on a un catalogue, on a 14 plus 8 formations égale 22. Si vous regardez le catalogue, vous comprendrez pourquoi je Rapidement, découvre. Dominique. La vidéoprotection, le contrôle d'accès, le fait de comprendre jusqu'au bout finalement toutes les opportunités apportées par cette technologie, mais aussi de la cybersécurité. D'accord. Toutes ces formations, c'est consultable sur Internet? Absolument sur le site web a2v.org. Parfait. Rendez-vous sur le site web. Merci beaucoup, Dominique Legrand, président de la N2V, d'avoir été sur le plateau de Face au syndicat pour Agora News Sécurité. Merci beaucoup à Benjamin Souhaité à la réalisation et à toute la Dream Team Agora pour la production de cette émission et de toutes les émissions que vous pouvez retrouver sur le site internet qui s'affiche également sur cet écran. Agora News Sécurité. Merci à tous. À très bientôt pour un prochain numéro. En attendant, prenez soin de vous. Ciao.